La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Cette phrase de Jésus nous est rapportée par l'évangéliste Matthieu au 24e chapitre de son évangile. Cette phrase est un élément de la réponse que Jésus a donnée à la question de ses disciples, question qui était « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, verset 3. Les quelques mots qui constituent la réponse de Jésus, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et qui ont plus de 2000 ans, sont malheureusement plus que vrais aujourd'hui. On entend bien parler de guerre et de bruit de guerre. Il faudrait être vraiment détaché de la réalité au quotidien pour ne pas entendre parler de guerre et de bruit de guerre. On entend parler de la guerre à chaque achat. Chaque fois que nous faisons un achat et que les prix nous donnent le vertige et le tournis, la réponse du vendeur est toujours la même. C'est à cause de la guerre. Plus dramatique encore, on entend parler de guerre et de bruit de guerre dans l'actualité de manière assommante. L'expression la plus utilisée cette semaine dans l'actualité a probablement été pluie de missiles sur l'Ukraine. En effet, on parle encore de la guerre en Ukraine qui connaît un regain d'intensité. Après la destruction partielle d'un pont hautement symbolique pour la Russie, son armée a réagi en frappant sévèrement l'Ukraine, causant de nombreux dégâts matériels, mais surtout de nombreux morts parmi les civils. Les journalistes, on dirait qu'ils se sont mis d'accord sur l'expression la plus appropriée qui était « pluie de missiles » sur l'Ukraine. Cette guerre qui se laisse filmer donne malheureusement raison à Jésus, qui prophétisait en disant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre jusqu'à la fin des temps ». Plus inquiétant encore, c'est que ce déchaînement de violence et de destruction ne semble pas vouloir s'arrêter. Jusqu'où ira-t-on? C'est la question que beaucoup se posent avec angoisse. Est-ce que, comme certains le craignent, on arrivera finalement un jour à l'utilisation de l'arme nucléaire dans ce conflit, ce qui serait bien dommage. Cette triste réalité de la guerre montre, s'il en est encore besoin, que notre humanité est capable d'envoyer des sondes plus loin que la Lune pour explorer l'univers, mais que notre humanité n'est pas capable de prendre un téléphone ou de s'asseoir autour d'une table pour négocier avec le voisin. Constatant tout ce qui se passe sous nos yeux, on est en droit de se demander si l'homme va finir par s'auto-détruire un jour par la guerre. Mais il faut lire la déclaration complète de Jésus pour se rassurer. Nous revenons donc à Matthieu 24. Jésus disait « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Fin de citation. La guerre révèle la déchéance du caractère de l'homme, affecté par l'orgueil et la vanité. Mais elle ne sera pas l'instrument de la fin. Ce n'est pas par la guerre qu'arrivera la fin du monde, d'après ce que nous dit Jésus. Parce que la guerre, s'il est vrai qu'elle révèle la nécessité de la fin, l'humanité est dans une situation insupportable. Il va bien falloir qu'un jour, on décide d'arrêter ces tueries. Dieu s'en chargera. La fin par la guerre serait un anéantissement de la vie. La guerre tue aveuglément. Malgré leur technicité, les bombes ratent parfois leur cible et tombent sur des écoles ou des jardins d'enfants. Il y a aussi ce que les militaires appellent les dégâts collatéraux, c'est-à-dire que parfois la bombe est mal calibrée et elle tue plus que la cible. La fin du monde est une intervention de Dieu, une intervention universelle et ciblée. Jésus nous dit que c'est une intervention universelle dans Luc au chapitre 17, en disant « On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Fin de citation.
Ce qui signifie que l'apparition du Seigneur Jésus, son retour, sera non seulement glorieux, mais visible de tous les hommes, où qu'ils soient sur la surface du globe en même temps. Jésus reviendra pour la fin de ce monde de violence, pour la fin du règne de la terreur, mais ce sera une action ciblée. Il n'y aura pas de dégâts collatéraux, puisque Jésus ajoute dans son explication, toujours dans Luc au chapitre 17, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront le grain ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. » Fin de citation. Par ces paroles claires et précises, Jésus nous fait savoir que lorsqu'il reviendra pour la fin de l'économie de la violence, ce sera une action ciblée, sans dégâts collatéraux. L'un ne périra pas pour l'autre et l'un ne sera pas sauvé pour l'autre. Ce jour-là, le jour où Jésus reviendra pour mettre fin au règne du mal sur la terre, la parole prononcée dans le livre des Psaumes au chapitre 46 sera accomplie. Voici cette parole. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » N'est-ce pas une prophétie merveilleuse qui nous dit qu'un jour, Dieu fera cesser les combats jusqu'au bout de la terre, qu'il va briser l'arc et rompre la lance et consumer par le feu les chars de guerre. Un jour, il n'y aura plus de chars de guerre, il n'y aura plus de bombardements, il n'y aura plus de pluie de missiles, il y aura simplement le règne de la paix et de l'amour en Dieu sur la terre et partout dans l'univers. Qu'est-ce qui peut nous protéger pour nous permettre d'accéder à cette vie que Dieu nous promet? Aujourd'hui, nous l'avons entendu dans l'actualité, l'Ukraine demande une protection anti-aérienne et les Alliés promettent de déployer très bientôt des systèmes et des missiles pour protéger l'espace aérien ukrainien. Mais dans la guerre spirituelle, la vraie guerre la plus importante, ce ne sont pas des missiles qui protègent les hommes et les familles, mais la grâce de Dieu. C'est ainsi que le livre des Psaumes déclare au chapitre 5, « Alors tous ceux qui se confient en toi, sous-entendu, en Dieu, se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Face à la pluie de missiles, l'Ukraine aurait bien besoin d'un bouclier pour protéger son espace aérien. Eh bien, Dieu lui aussi offre un bouclier qui protège et qui garde. Et ce bouclier, c'est sa grâce. Alors que chacun de nous ait l'occasion d'entendre l'offre que Dieu fait, l'offre de la grâce, et d'accepter cette offre. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous vous disons à bientôt et nous disons continuons les uns et les autres à prier pour tous ces peuples qui sont en guerre. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324
Cayenne CEDEX ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.